Voici ce que nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, juste avant le fameux passage d'Ésaïe 58. Le Seigneur a dit: Réparez la route, vite ouvrez un chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. Voici ce que dit le Dieu saint, lui qui est au-dessus de tout et qui a une habitation pour toujours. Moi, le Dieu saint, j'habite là-haut, mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. En effet, je ne veux pas faire de reproches sans fin, ni être en colère pour toujours. Sinon, ceux que j'ai créés perdraient le souffle de vie. Israël s'est rendu coupable en désirant tout avec envie. Cela m'a mis en colère, et dans ma colère, je l'ai frappé. Je ne voulais plus le voir. Or, il est têtu, il a continué à suivre son propre chemin. J'ai bien vu son comportement, mais je le guérirai. Je le guiderai, je lui rendrai courage. À ceux qui sont dans le deuil, je mettrai dans la bouche des chants de louange. Le Seigneur dit: paix à celui qui est loin, paix à celui qui est proche. Oui, je guérirai mon peuple. Mais les gens mauvais sont comme la mer agitée qui ne peut pas se calmer. Ces vagues soulèvent la boue et la saleté. Mon Dieu a dit: il n'y a pas de paix pour les gens mauvais. Par ces paroles, le prophète Ésaïe veut dire que la fidélité de Dieu consiste toujours à un moment ou à un autre à nous faire passer de cet état de difficulté, de pauvreté, cet état d'absence de santé, de maladie, à une obsession du Seigneur dans toute la Bible qui s'appelle la guérison. Pourquoi cette expérience de la guérison? Tout simplement parce que la guérison, c'est pour nous ce qui est le plus accessible pour comprendre ce que sera la résurrection. La résurrection, c'est très théorique, on se demande comment ça va se passer dans son corps, hors de son corps, en esprit. Est-ce qu'on aura toujours notre âme? Est-ce que nous aurons des émotions? Est-ce que ça vaudra le coup d'avoir des émotions si on n'a plus de besoins physiques et tout ça? Voilà, donc on a plein de questions et Jésus est assez sobre là-dessus pour nous dire, dans un temps et dans un lieu dont vous ignorez à peu près tout, il y aura une victoire de la vie sur la mort. Tandis que la guérison, ça c'est concret, c'est pratique. On sent quand on est malade, on entre en maladie, on traverse la maladie et on sent qu'on sort de la maladie et qu'on expérimente la guérison. Donc dans ce chapitre, bien avant que Jésus n'arrive, Dieu nous fait comprendre que son projet, c'est fondamentalement de nous guérir en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant qu'humanité. Et finalement, toute la venue de Jésus, tout son parcours auprès de nous, est une illustration, la plus profonde qui soit, de ce projet de guérison qui effectivement aboutira dans la résurrection à la fin des temps. Alors que le Seigneur nous donne de l'espérance si nous faisons face à la maladie en ce moment, et qui nous assure que de toute façon, il nous guérira, soit en nous guérissant physiquement, psychologiquement et spirituellement pour vivre cette vie terrestre encore, soit il nous guérira en nous faisant rentrer dans la vie éternelle auprès de lui. À bientôt, bonsoir.